Alors voici une courte vidéo juste pour montrer comment on peut utiliser les sommes de Riemann. Donc premier exercice, écrire la limite suivante sous la forme d'une intégrale. Donc je vais prendre cette somme et je vais essayer de faire apparaître une somme de Riemann. Et donc une somme de Riemann, on a vu k varier de 0 jusqu'à n-1. Donc une bonne idée, c'est de faire le changement d'indice j égale k-n, au moins j commencera bien à 0 et s'arrêtera à n-1. Donc si je fais ce changement d'indice, j varie bien de 0 à n-1, je l'ai déjà dit, et k il sera égal à j plus n, donc au lieu d'avoir k plus n, j'aurai bien j plus 2n. Et puis dans une somme de Riemann, on sait qu'il y a une fraction devant en facteur, il y a un b-a sur n, donc là je peux au moins factoriser par n. Et donc j'obtiens j sur n plus 2. Donc je vous rappelle, une somme de Riemann, c'est défini par b-a sur n fois sigma, pour j variant de 0 à n-1, on va dire, de f de a plus j fois b-a sur n. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. On a un b-a sur n ici, ça veut dire que b-a vaut 1. Et puis ici, il faudrait que j'observe que j'ai un f de a plus j fois b-a sur n. Alors le j fois b-a sur n, je l'ai, puisque j'ai dit que ici, je voyais bien aussi que j'ai un b-a sur n qui vaut tout simplement 1 sur n. Et puis il faut juste que j'observe une fonction f. Donc je peux très bien dire que f, c'est défini par f de x égale 1 sur x plus 2, que a vaut 0 et que b vaut 1. Si a vaut 0 et b vaut 1, le b-a sur n, il vaudra bien 1 sur n qui est là, et le 1 sur n qui est là. J'aurais pu faire autrement, j'aurais pu dire que f de x c'est 1 sur x, et prendre a égale 2 et b égale 3, du coup le b-a il vaudrait bien 1 aussi, et vous comprenez que ici j'aurais tout simplement a plus j fois b-a sur n. Donc bon, plusieurs manières de le voir. Du coup, cette somme de Riemann, quand n tend vers plus l'infini, elle converge vers l'intégrale. Donc j'en suis resté à ma première possibilité que je vous ai donnée, celle-ci. Donc converge vers l'intégrale entre a et b, c'est-à-dire entre 0 et 1, de 1 sur x plus 2 dx. Si vous aviez utilisé cette version-là, vous obteniez l'intégrale entre 2 et 3 de 1 sur x dx. Bon, évidemment, on sait calculer cette intégrale en prenant une primitive, etc. Alors je le fais pas exprès, je fais exprès de ne pas le faire puisque on n'a pas encore vu ces formules-là, en tout cas on ne les a pas encore démontrées. Et on ne les a pas encore vues dans ce chapitre. Mais j'ai résolu l'exercice où on me demandait de réécrire cette limite sous forme d'une intégrale. Donc du coup, vous voyez que comme je sais calculer cette intégrale, je peux du coup, du même coup, en calculer la limite de cette somme. Exercice 2, calculer l'intégrale suivante à l'aide d'une somme de Riemann. Donc évidemment, hein, je pourrais, si je triche un peu, je pourrais calculer une primitive de cette fonction, j'obtiendrai t cube sur 3, et donc j'obtiens une intégrale qui vaut un tiers. Très bien. Donc j'ai pas encore le droit de le faire puisqu'on n'a pas encore vu ce type de formule. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que la somme de Riemann me permet de calculer cette intégrale. En effet, donc, donc ici je reconnais bien a égale 0, b égale 1, et ma fonction f qui est définie par f de t égale t carré. Donc j'écris la somme de Riemann, ça fait b-a sur n fois la somme des f de a plus k fois b-a sur n, donc j'obtiens tout simplement k sur n au carré. K sur n au carré, ça fait k carré, je peux sortir le facteur 1 sur n carré qui me donne un terme en 1 sur n cube devant. La somme des k carrés de 1 à n, on sait que c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Alors ici, on commence à 0 et pas à 1, ça change strictement rien. Par contre, on s'arrête à n-1. Donc au lieu de valoir n plus 1, 2n plus 1 sur 6, ça va valoir la même chose avec n-1. Donc à la place de n, j'ai n-1, à la place de n plus 1, j'ai n, et à la place de 2n plus 1, j'ai 2n moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2n moins 1. Le tout sur 6. Un calcul d'équivalent au numérateur. n-1 c'est équivalent à n c'est équivalent à n, et 2n-1 c'est équivalent à n, donc j'obtiens un produit qui est équivalent au numérateur à 2n cube. Et au dénominateur c'est équivalent à 6n cube, donc au final c'est équivalent à 1 tiers. Donc cette somme, cette somme de Riemann, pardon, converge vers un tiers. Or, cette somme de Riemann converge vers l'intégrale de 0 à 1 de t carré dt. Donc on a rigoureusement démontré que l'intégrale de 0 à 1 de t carré dt est égale à 1 tiers.
sans avoir fait aucun calcul de primitive, juste en ayant fait un calcul de somme de Riemann.